j'adore The Amazing Spider-Man 2. Alors attention, c'est clairement mon film Spider-Man préféré, c'est celui que je prends le plus de plaisir en revoyant, mais objectivement, je sais que c'est pas le meilleur Spider-Man. Alors évidemment, le film a plein de défauts, hein, que tout le monde connaît, entre le grand nombre de méchants pas super bien développés, toute l'intrigue autour du père de Peter Parker qu'on comprend pas trop et qui n'aura jamais de finalité parce qu'il n'y a jamais eu de troisième film. Le film n'est pas exempt de défauts. Mais, quand même, je veux dire, entre la musique d'Hans Zimmer qui est incroyable, les effets visuels pour un film qui a 12 ans et qui n'a rien à envier, absolument rien, à Brand New Day qui est sorti récemment, toute l'histoire d'amour et la romance qu'il y a entre Gwen Stacy et Peter Parker est folle, je veux dire, c'est la meilleure, je pense, des 3 sagas. Les scènes d'action dans ce film sont folles. Je veux dire, on pouvait critiquer la réalisation de Mark Webb dans le premier film, mais c'est parce qu'il devait produire le film assez vite pour que Sony puisse garder les droits de Spider-Man. Et dans ce deuxième film, ça se voit qu'ils ont clairement eu plus de temps, et ouais quoi, Mark Webb, il défonce tout en vrai. Moi je comprends hein, qu'on critique ce film, y a pas de souci, je comprends, vous avez le droit, il a des défauts, je dis pas le contraire. Par contre, moi ce que je ne comprends pas, et ce que je ne comprendrai jamais, c'est les gens qui défoncent ce film, mais qui à côté, adorent Spider-Man No Way Home. Alors que je suis désolé, mais pour moi, Spider-Man No Way Home, c'est vraiment le pire film Spider-Man. J'adore Tom Holland, hein, j'ai aucun souci avec lui, j'aime plutôt bien Homecoming et Far From Home, et j'ai beaucoup aimé Brand New Day, mais No Way Home, je l'apprécie, hein, attention, mais c'est le pire film Spider-Man, il y a absolument rien qui va. C'est faux, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui sont super sympas, je veux dire l'évolution de Peter Parker et tout, depuis le début, ok, c'est cool, mais à côté de ça, réalisation, scénario, le retour des méchants des autres films, tout est bâclé. Attention, encore une fois, j'apprécie quand même ce film, mais je veux dire, tu peux pas dire que The Amazing Spider-Man 2 c'est une énorme merde et à côté dire que t'adores No Way Home. Pour moi, c'est pas possible. Bref, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour en parler. Tout ça pour dire que j'adore The Amazing Spider-Man 2. Par contre, il fut un temps, je détestais les bandes annonces. Bon, quand le film est sorti, j'avais que 9 ans, donc je vais pas du tout regarder les bandes annonces, mais après avoir redécouvert le film, j'ai regardé les bandes annonces, et je me rends compte qu'en fait, ils mettent en avant tout ce qui ne va pas dans le film, c'est-à-dire le grand nombre de méchants, les intrigues qui préparent un troisième film avec les Sinister Six, machin, et il y a plein de scènes qui ne servent à rien, qui sont pas vraiment dans le film, ou qui sont modifiées pour le trailer, avec des voix rajoutées par-dessus. Enfin, je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec ces bandes annonces, et donc j'ai décidé, pour m'entraîner, et parce que j'avais envie tout simplement de faire ma propre bande annonce de The Amazing Spider-Man 2. Et pendant que je faisais ça, je me suis rendu compte que les bandes annonces n'étaient pas si mal. En fait. Mais quand même, je trouve qu'ils mettent en avant plein de choses et tout qui sont pas forcément importants et qui teasent un troisième film qui n'a jamais eu lieu, donc je les trouve pas incroyables, mais ça va. Tout ça pour dire encore une fois que j'ai fait une bande-annonce, je vous la laisse regarder et puis on en reparle juste après. Hey, I'm sorry, I'm running a bit late. I got stuck in some traffic. Are those sirens? No. Peter? Leave Gwen out of it. Promise me that. Good morning, New Yorkers. Looking for another beautiful day here in the city. Blue clouds to start us off. The steady increase in sightings of Spider-Man has sparked a national debate over the role of vigilantism in American crime fighting. Peter Parker. Hey, sorry about your dad. You gotta admit though, things have gotten crazy around here, man. Who was he? Maxwell Dillon, electrical engineer. Guy was invisible. I'm Electro. Something you're not telling me, Amber. Everyone in the city is gonna know how it feels to live in my world. A world without power. A world without mercy. A world without Spider-Man.
Et voilà. Je suis assez content du résultat, en vrai. Bon, je dirais pas qu'elle est meilleure que les bandes annonces de base, parce que, je veux dire, moi j'ai fait ça avant tout pour m'entraîner et tout, pour l'exercice. J'ai essayé de faire une bande annonce qui portait plus sur le méchant Electro, et sur la promesse qu'a fait Peter Parker à la fin du premier film. Leave Gwen out of it. Promise me that. Tout en teasant, mais sans jamais le montrer, le Bouffon Vert et Harry Osborn. J'ai essayé évidemment d'inclure les magnifiques musiques d'Hans Zimmer, et pour le coup je trouve ça un peu brouillon la manière dont je l'ai fait, parce que les transitions entre les différentes musiques sont un peu dures. Mais voilà, je suis plutôt content globalement quand même de cette bande-annonce. Et puis c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma bande-annonce, et ce que vous pensez aussi du film, si tant est que quelqu'un regarde cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes là à cet instant précis, merci déjà. Et commentez de rien, du coup. Comme je vous dis merci, commentez de rien, et ça me ferait super plaisir de savoir que des gens sont là actuellement. Donc voilà, merci beaucoup, et à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo. Salut!